Merci effectivement d'anticiper sur les actions qui vont être les nôtres. Il est encore là? Non, il est parti. Oh zut. Eric de Jean Servière et il est parti. Ben voilà, ça fait rien. J'annonce quand même, il était là encore il y a 2 secondes, c'est que voilà ce qu'on a concocté tous tout à l'heure. Et là maintenant, la parole va être justement aux acteurs de terrain de pouvoir réagir un petit peu à ce que vous entendez, Julie, parce que moi qui vous ai vu pratiquer les uns et les autres, on sent bien que vous avez une fibre de santé globale qui est pas seulement à l'état de fœtus, mais qui travaille vraiment. Et donc, ce qu'on a souhaité, qu'on va organiser donc à partir d'octobre, je crois, c'est un prix pour justement à la fois inciter et récompenser et surtout mettre en lumière des acteurs, encore une fois, quel que soit leur champ, qui intègrent ces questions et qui œuvrent pour la santé à l'avenir. Alors, on va poursuivre par cette fois-ci nos réactions et aussi préparer aussi vos réactions, les vôtres, et en regardant toujours selon notre système UX Forum sociétal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité révélée, mais il y a tout un tas de finalement, c'est comme l'œil de la fourmi, sauf que là on n'est pas 1000, hein, il y a 1000 facettes sur les façons de prendre les choses. Yves Fantou, vous voilà, comment vous réagissez? Alors je dis, moi j'avais vraiment envie que vous soyez là parce que on se connaît depuis 10 ans et que j'ai insisté comme une malade pour qu'il soit là et qu'il reprenne son train plus tard. Mais voilà, donc à vous Yves, votre action. Merci Anne-Marie et merci pour les précédentes interventions. Alors désolé pour ceux qui étaient ici ce matin, j'ai pas eu le temps vraiment de me remettre en question depuis 1 heure, donc voilà, parce que j'ai déjà fait une intervention à cette place même tout à l'heure. Donc petite entreprise de coupe de viande rapidement, donc installée à Dole de Bretagne, une trentaine de salariés à l'atelier. Nous avons 3 magasins, ça fait une 60aine de salariés. J'ai commencé à travailler sur les un tout petit peu plus bas pour qu'on puisse avoir une photo sympa. Et vous m'entendez bien quand même, ça va moi, je m'entends moins bien. Une 60aine de salariés, et j'ai commencé à travailler, à réfléchir sur les conditions de travail. Déjà étudiant, j'en ai parlé ce matin, je fais un exercice pendant mon DESS en psychosocial et je prends toutes les mauvaises décisions, c'est-à-dire que je vire la personne qu'il faut garder, enfin je fais tout à l'envers. Et puis, et peu de temps après, je me dis, qu'est-ce qui se passe autour de nos métiers? Le travail est plus facile que chez mon père, je suis 4e génération dans les métiers de la viande et il y a de plus en plus de problèmes. Donc commençons à travailler sur ces constatations. Et ce que j'ai fait notamment lors de la construction d'un nouveau bâtiment donc installé à Dole de Bretagne, et j'ai réfléchi, mais je vous dis tout simplement, c'est pas forcément pour la QVT, mais c'était essentiellement pour ne pas me planter. Voilà, c'était arrivé là, ayant fait des bons choix. Et donc, on a fait beaucoup de choses par intuition, c'est-à-dire que j'ai fait une approche collective vraiment par intuition. J'ai su ce que j'avais fait 2 ou 3 ans après, quand l'ARACT est venu me voir en me disant voilà ce que vous avez fait, ça c'est intéressant. Et voilà, et depuis, on continue de travailler ces questions-là. Donc, pour faire très simple, déjà aujourd'hui, le résultat, c'est que j'ai pas de mal à recruter. On a une salle où on travaille à 6 degrés, une autre salle où on travaille à 2 degrés. J'ai pas de problème de recrutement, j'ai pas de maladie professionnelle, ça peut arriver demain matin, mais j'ai pas de maladie professionnelle, j'ai pas de turnover, j'ai un bon équilibre homme-femme, j'ai un bon équilibre aussi en termes de pyramide des âges, j'ai des jeunes, j'ai des gens un peu plus âgés, bon, j'ai l'impression que tout ça va à peu près. Donc ça veut dire que peut-être ce travail-là a finalement payé. Depuis 2003, là on va fêter nos 20 ans d'échauffement. J'ai un kiné qui intervient depuis 2003. On n'a pas raté une journée d'échauffement, on s'échauffe tous les matins. Le kiné me gratte un petit peu tous les ans, et on a commencé à 4 minutes, on arrive à 6 minutes. Voilà, mais tout ça, c'est pas bien grave. Autre chose qui peut être intéressante, parce qu'on est sur le mois, et j'ai bien aimé votre introduction, Président, sur le mois. On a fait intervenir une diététicienne depuis 2 ans, et je trouve que les résultats m'ont paru vraiment, là aussi, très intéressants et très rapides. Bien évidemment, à chaque fois, et avec le kiné, avec la diététicienne, ce sont des entretiens individuels. Et dès le lendemain, parce qu'on est en journée continue, on a une pause de 25 minutes et je tiens à ce que ce soit une vraie pause et que les gens mangent pendant ce temps-là. Dès le lendemain, j'ai vu des évolutions, donc avec des graines qui arrivaient, voilà, des gens qui avaient l'habitude de manger des gâteaux qui arrivaient avec des morceaux de fromage. Enfin, ça a été très intéressant. Et c'est pour ça, je pense que ce mois me semble fondamental. Ce qui me semble important dans ce qu'on fait, c'est le management individualisé.
on est sur de l'artisanat. Mon responsable de production, là, depuis là aussi 2003, donc ça a changé entre-temps, mais depuis 2003, on a un briefing. Après notre échauffement, il y a un briefing tous les jours et je veux qu'il ait des choses à dire tous les jours. Eh bien, en fonction du bonjour, parce que chez nous, on se dit bonjour, on se dit au revoir, et de temps en temps, je dis merci. Quand j'ai l'occasion, je n'oublie jamais de remercier mes salariés. Des choses très simples, hein, mais commencez par ça pour la QVT, ce sera déjà pas mal. Et puis, sur ce petit briefing tous les matins, en fonction du bonjour qu'il aurait dit aux salariés, il peut le changer. Pour vous montrer qu'on n'est pas dans quelque chose de modélisé. Je pense qu'on ne peut pas modéliser ces systèmes-là. Et on est vraiment dans quelque chose d'artisanat et qui demande de la densité, à tous les acteurs. Et président, donc j'ajouterais autre chose. Là, vous avez dit pourquoi les gens vont au travail, etc. Et il y a une chose que vous n'avez pas dite et qui me semble importante, c'est je vais au travail parce que je suis attendu. Et je pense que si on n'est pas attendu, on ne se lève pas. Voilà, c'est de l'expérience que j'ai et on a besoin d'être attendus les uns les autres. Anne-Marie, si je suis là, c'est parce que vous m'avez attendu. Enfin, vous m'avez dit oui, venez, voilà, d'accord. Et tous les jours pour les salariés, c'est ça. Et ce qui permet de responsabiliser chacun. Parce qu'ils savent qu'il y a une équipe qui est là et que si on n'est pas là, c'est pas bien, quoi. Voilà. Donc, mais voilà, tout simplement, ça, c'est mes souvenirs de pensionnaire, moi, où j'avais qu'une grasse mat possible, c'était le dimanche matin, je jouais au foot, il fallait se lever à 6 heures, quand il pleuvait ou des choses comme ça, on se disait, ouais, c'est quand même pas terrible. Mais dès qu'on arrivait près de la voiture, je dis, mais comment j'ai pu avoir cette idée-là de ne pas me lever ce matin? Comment j'ai pu avoir cette idée-là? Voilà, donc des choses très simples. Moi aussi, je donne je fais des petites interventions en Master 2, donc à Dauphine, en RH. Et ce que je leur dis, voilà, c'est que des petites choses qui sont aussi simples que ça, mais qu'il faut mettre en application et où il ne faut pas lâcher. On a je ne laisse pas chez moi les choses se déliter. Par exemple, l'échauffement, on aurait le droit d'arrêter et de se dire non, bon, écoute, maintenant ça va, mais on le décide ensemble. On a des places de parking, j'en ai parlé tout à l'heure, des places de parking attribuées, c'est-à-dire que chacun a sa place de parking. Le premier à ne pas avoir eu de place de parking parce que l'entreprise grandissait, c'est moi. Donc là aussi, on peut arrêter des choses comme ça, mais on le décide ensemble. Voilà, donc on ne laisse pas ces choses se déliter. Et puis, un tas de choses sur l'organisation du travail, sur tout ça. Enfin bon, je ne vais pas tout raconter ici, Anne-Marie. Merci à vous. Vraiment, merci Yves. Et c'est vrai que vous étiez attendu, mais c'est ce concept est très important, ce que vous dites là sur l'attente et sur je dirais que c'est concrétiser ce qu'on appelle un peu, enfin, conceptuellement, généralement, le facteur humain, d'accord, mais l'attente, c'est un vrai contact, une vraie proximité de contact qui est vraiment essentielle. Merci. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est que mettre l'homme au centre de l'entreprise. Enfin bon, j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Je comprends pas ces concepts-là où voilà, où il y a un peu de blabla tout autour de ces questions, notamment par exemple taille humaine des voies de 2, on est trop nombreux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, moi aussi, merci parce que moi aussi, j'apprends des choses et je trouve ça très intéressant ce que j'ai pu entendre tout à l'heure. Et je suis comme vous, moi aussi, je prends des notes. Voilà, merci. Il y aura, merci. Il y aura et replay et l'ensemble et donc séquencé. Merci d'ailleurs à l'équipe qui est là pour nous capter. Alors ben voilà, c'était une optique. Alors